Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux un instant et permettez-vous d'entrer dans un lieu de paix où les paroles humaines se taisent et où l'Esprit de Dieu murmure à notre âme. Ce matin, avant que le monde ne s'éveille avec ses bruits, ses pressions et ses défis, nous choisissons une autre voie, une voie plus élevée, une voie d'abandon, de confiance et de protection. Ce matin, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sous les ailes du Très-Haut, sous l'abri du Tout-Puissant. Ce matin, nous voulons déclarer avec foi et conviction, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91 n'est pas seulement un texte ancien, c'est une promesse vivante, une ancre spirituelle, une muraille invisible qui nous entoure lorsque tout semble nous menacer. Et c'est pourquoi nous commençons ce jour en disant « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Seigneur, en nous réveillant aujourd'hui, nous voulons avant tout rendre grâce parce que nos yeux se sont ouverts, rendre grâce parce que notre cœur bat, rendre grâce parce que tu es toujours avec nous. Beaucoup souhaiteraient avoir ce que nous avons, la chance d'un nouveau commencement, le don d'une nouvelle aube, la bénédiction d'une nouvelle opportunité pour recommencer, reconstruire, restaurer. C'est pourquoi, avant de demander, nous remercions. Merci Seigneur, pour chaque cellule de notre corps qui fonctionne en harmonie. Merci pour chaque personne qui nous aime et pour chaque leçon apprise, même les plus douloureuses. Merci d'avoir protégé notre maison pendant la nuit, d'avoir gardé notre famille en sécurité pendant notre sommeil, d'avoir envoyé tes anges pour camper autour de nous. Ce matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta main, nos pas s'égarent. Sans ta lumière, notre chemin s'obscurcit. Sans ta voix, notre âme s'inquiète. Mais avec toi, ô Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ta présence est notre plus grand bien. Et parce que le Seigneur est notre bouclier, aujourd'hui nous levons les yeux vers les cieux et nous remettons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons devant toi. Seigneur, il y a tant de dangers sur le chemin, tant de pièges invisibles, tant de flèches lancées dans l'obscurité. Mais ta parole nous assure que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. C'est pourquoi nous prions maintenant pour la protection. Protection contre le mal que nous ne voyons pas, contre l'envie, contre l'esprit de confusion, contre les plans de l'ennemi qui cherchent à nous détourner de ton dessein. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Nous scellons notre maison, nos enfants, notre travail, nos décisions, notre esprit et notre cœur par ton Esprit Saint. Qu'aucune flèche, aucune accusation, aucune malédiction ne prospère contre nous, car nous sommes cachés en toi. Et si nous sommes cachés en toi, nous sommes en sécurité. Ô Seigneur, tu es notre refuge dans les jours difficiles, notre abri dans les tempêtes. Et même lorsque tout semble nous manquer, nous savons que ta fidélité est un bouclier et une armure. Nous avons confiance en toi, non seulement parce que nous avons la foi, mais parce que nous avons une histoire. Parce que nous avons déjà vu ton action dans le passé, parce que, comme David, nous avons été délivrés du lion et de l'ours. Comme Daniel, nous avons été protégés dans la fosse au lion. Comme Anne, nous avons pleuré en silence et vu ta réponse naître. Comme Moïse, nous nous sommes sentis faibles face à une mission trop grande, mais nous avons expérimenté ton pouvoir qui nous rend capables. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, une fois encore, nous nous reposons à l'ombre de tes ailes. Père bien-aimé, couvre aussi notre famille de ton amour. Il y a tant de peur dans les cœurs, tant d'anxiété, tant d'oppression. La matinée vient à peine de commencer et beaucoup portent déjà des fardeaux invisibles, des factures à payer, des maladies, des diagnostics, des relations brisées, des sentiments de culpabilité et de solitude. Mais en cet instant, Seigneur, nous te prions, touche chaque membre de notre famille de ta main puissante. Va au-delà de ce que nous pouvons voir. Rejoins cet enfant qui s'est éloigné. Console cette mère qui pleure en silence. Relève cet époux qui a perdu courage. Guéris cette grand-mère alitée. Envoie la paix sur ceux qui sont en conflit. Répands la réconciliation là où il y a division. Et souffle une vie nouvelle sur chaque cœur fatigué. Seigneur,
Nous voulons voir notre maison sauvée, guérie, restaurée et remplie de ta présence. Car comme Josué l'a déclaré, nous disons aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et maintenant, Seigneur, nous te prions aussi pour notre communauté, notre ville, notre pays. Nous vivons des temps difficiles, des temps de violence, de désespoir, de tromperie, des temps où beaucoup s'élèvent avec des paroles, mais peu avec des actes d'amour. C'est pourquoi nous prions pour des dirigeants justes, pour des autorités qui craignent ton nom. Nous prions pour les enseignants, les policiers, les médecins, les chauffeurs routiers, les agriculteurs, pour tous ceux qui soutiennent notre quotidien par leur travail silencieux, qu'ils soient protégés et gardés de tout mal. Nous prions aussi pour ceux qui pleurent aujourd'hui, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui ont été victimes de tragédies, d'accidents, de maladies. Que ta compassion les atteigne, que ta miséricorde les enveloppe, qu'ils sachent qu'il y a encore de l'espoir, et cet espoir porte un nom, Jésus. Et même si la terre tremble, même si le monde dit que tout est perdu, nous croyons en un Dieu qui a le dernier mot. Un Dieu qui ne faillit pas, qui ne dort pas, qui n'abandonne pas. Un Dieu qui envoie des anges autour de nous et qui nous garde avec zèle. Seigneur, nous avons confiance en toi, même lorsque nos yeux ne voient pas d'issue, même lorsque le diagnostic est difficile, même lorsque les portes semblent fermées, même lorsque les comptes ne s'équilibrent pas, même lorsque la douleur nous visite. Nous avons confiance, car celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose. Il se repose, même dans la vallée. Il se repose, même dans la guerre. Il se repose, même lorsque les larmes coulent. Il se repose, car il sait qu'il est gardé. Seigneur, nous confessons. Souvent, nous avons peur. Souvent, nous vacillons. Souvent, nous laissons les soucis dominer notre esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons remettre sur toi toute anxiété. Nous voulons déverser devant toi tout ce qui pèse. Nous voulons reconnaître, sans ton esprit, nous ne pouvons pas continuer. C'est pourquoi, remplis-nous maintenant. Souffle sur nous la vie, le courage, la force. Comme Ézéchiel face à la vallée d'ossements desséchés, nous prophétisons la vie là où il n'y a que la mort. Nous prophétisons la restauration là où il n'y a que des ruines. Nous prophétisons un recommencement là où il n'y a que ténèbres. Et nous déclarons que cette matinée sera marquée par ta présence. Car tu es le Dieu qui nous revêt, qui nous relève, qui nous embrasse. Tu es un bouclier autour de nous. Tu es le Dieu qui délivre du piège de l'oiseleur, de la peste mortelle, des paroles dures, des mauvaises nouvelles, de la trahison et de la chute. Et à la fin de ce premier moment de prière, nous voulons renouveler notre confiance en ton soin. Nous ne savons pas encore ce que ce jour nous réserve, mais nous savons qui est notre berger. Et si le Seigneur est notre berger, rien ne nous manquera. Même si nous marchons dans des vallées sombres, même si nous faisons face à de mauvaises nouvelles, même si le mal nous entoure, nous saurons en qui placer notre confiance. Car celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose, et nous nous reposerons. Car ton ange campe autour de ceux qui te craignent, car ta parole ne revient pas vide, car ton nom est une tour forte, et les justes y courent et sont en sécurité. Et ce matin, nous courons vers ton nom. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions non seulement d'être sous ton ombre aujourd'hui, mais que ta présence aille devant nous, que nos pas soient alignés sur tes desseins, que chaque décision prise en ce jour soit fondée sur ta sagesse et non sur notre propre compréhension, que la hâte ne nous guide pas, que la peur ne nous paralyse pas, que l'anxiété ne nous vole pas la paix. Donne-nous le discernement spirituel pour reconnaître les pièges cachés sur le chemin. Donne-nous la sensibilité pour entendre ton murmure au milieu du bruit. Donne-nous des yeux pour percevoir les dangers et aussi les délivrances invisibles. Oui, Seigneur, nous savons que souvent, tu nous sauves de choses que nous ne voyons même pas, de dangers que nous n'aurions jamais perçus sans ta main. C'est pourquoi aujourd'hui, avec un cœur humble, nous prions pour que ton Esprit Saint nous guide, depuis la première parole jusqu'à la dernière pensée, depuis la porte que nous ouvrons jusqu'à l'endroit où nos pas nous mèneront, que nous soyons guidés, protégés et couverts par ta grâce à chaque pas du chemin. Seigneur,
Nous voulons aussi prier pour toutes les situations déjà inscrites dans l'horloge de notre journée, les réunions, les conversations, les déplacements, les rencontres prévues et imprévues. Que le Seigneur nous délivre des environnements oppressants, des paroles qui blessent, des pièges émotionnels, des relations abusives, des tromperies et des mensonges déguisés en bonnes intentions. Nous prions pour que le Seigneur ferme les portes qui nous détourneraient de ton plan et ouvre celles qui nous rapprochent de ta volonté. Que nous ne soyons pas guidés par la vanité, l'ambition, l'ego blessé ou les carences émotionnelles. Que nous soyons guidés par la vérité, la pureté, la paix et ton esprit. Donne-nous le courage de dire non à ce qui semble bon, mais qui n'est pas de toi. Donne-nous l'audace de dire oui à ce qui exige la foi, le renoncement et la confiance. Apprends-nous à faire confiance à l'invisible, à nous reposer même lorsque nous ne comprenons pas, à attendre avec patience, même lorsque tout semble immobile. Car nous savons que le Seigneur travaille dans le silence. Nous savons que le Seigneur agit au temps parfait. Et même si nos yeux naturels ne le voient pas encore, nous croyons que des anges sont en mouvement pour nous. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ceux qui, ce matin, ne parviennent pas à prier. Pour ceux qui se sont réveillés avec des larmes, avec de la fatigue, avec des douleurs dans le corps et dans l'âme. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux, sans espoir, sans force, sans réponse. Pour ceux qui vivent sous des menaces, sous des dettes, sous des pressions insupportables. Pour ceux qui ont perdu un être cher et qui affrontent maintenant l'absence, le deuil, le silence. Pour ceux qui ont été trahis et qui luttent avec la blessure de la déception. Pour ceux qui ont été abandonnés et qui tentent de se relever seuls. Pour ceux qui sont prisonniers de dépendance, de pensées sombres, de désirs d'abandonner. Pour ceux qui essaient de paraître forts à l'extérieur, mais qui sont brisés à l'intérieur. Seigneur, va jusqu'à chacun d'eux, comme tu l'as fait avec la femme samaritaine, qui au milieu de la chaleur du jour a trouvé de l'eau vive. Comme tu l'as fait avec Bartimée, qui même en criant au milieu de la foule, a été entendu par toi. Comme tu l'as fait avec cette paralytique près de l'étang de Bethesda, qui attendait depuis des années un miracle, et qui, en un instant, a vu son histoire changer. Va, Seigneur, là où nous ne pouvons pas aller. Atteins-les avec ta lumière, ton toucher, ton pouvoir. Car lorsque le Seigneur arrive, tout change. Et maintenant, Seigneur, dans cette prière du matin, nous voulons réaffirmer que nous sommes sous ta protection. Ta parole dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Et avec cette promesse, nous rejetons toute peur. Nous annulons, au nom de Jésus, toute parole de malédiction prononcée contre nous, toute sentence contraire, toute pensée destructrice, toute flèche de confusion, de maladie ou de division. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que nous sommes la propriété exclusive du Seigneur, que nos jours sont écrits dans tes mains, que notre avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais dans ton cœur, que rien ne pourra nous séparer de ton amour, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Nous t'appartenons. Nous sommes les enfants de la promesse, et aujourd'hui, nous choisissons de vivre comme tels. Seigneur, renouvelle notre esprit en ce début de journée. Souvent, nous nous réveillons avec l'esprit déjà rempli de bruit, de soucis, de distractions et de listes interminables. Mais aujourd'hui, nous voulons commencer avec un esprit renouvelé par ta parole. Que nos pensées soient ancrées dans la vérité, que nos émotions soient stabilisées par la foi, que nos paroles portent la vie et non la mort, la guérison et non les blessures, le réconfort et non les critiques. Que nous soyons des instruments de paix là où il y a la guerre, de lumière là où il y a les ténèbres, d'espoir là où il y a le découragement. Et si aujourd'hui nous croisons quelqu'un qui a besoin d'un sourire, que nous soyons ceux qui le lui offrent. Si nous croisons quelqu'un qui a besoin d'une parole, que le Seigneur la place sur nos lèvres. Si nous croisons quelqu'un qui a besoin d'une aide concrète, que le Seigneur nous pousse à agir. Que notre foi ne soit pas seulement proclamée, mais vécue. Que ton amour en nous soit visible.
que même sans dire un seul mot, les gens perçoivent que nous avons été touchés par ta présence. Et en méditant une fois encore sur le psaume 91, nous prions pour que chaque verset devienne une réalité dans nos vies, que nous puissions vivre la vérité, que nous sommes gardés sous tes ailes, que nous puissions expérimenter la délivrance du Seigneur à chaque pas, que nous puissions voir de nos propres yeux la justice de Dieu se manifester en faveur de ceux qui se confient en lui, que nous puissions être témoins de ton soin, de ta bonté, de ta fidélité, car le Seigneur a dit « Parce qu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Que ces paroles résonnent dans notre cœur tout au long de la journée, qu'elles soient comme une mélodie constante, comme une source de force, comme un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Et si, à un moment de la journée, la peur essaie de nous envelopper, si des pensées sombres s'approchent, si le doute frappe à la porte, nous voulons tout arrêter et nous souvenir. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous sommes gardés par un Dieu qui ne connaît pas de limites. Nous sommes entourés d'anges envoyés par lui. Nous sommes couverts par un amour qui ne faillit jamais. Seigneur, fortifie ceux qui sont sur le point d'abandonner. Redonne courage à ceux qui ont perdu l'espoir. Relève ceux qui sont tombés. Enlace ceux qui pleurent et réjouis ceux qui attendent avec patience. Car ton temps est parfait, ta justice est infaillible et ton amour est éternel. Enfin, Seigneur, nous déclarons que ce jour sera béni, que nous serons surpris par de bonnes nouvelles, que nous vivrons des miracles silencieux et des délivrances discrètes, que là où nous poserons les mains, il y aura la prospérité, que là où nos pieds marcheront, il y aura la paix, que là où nous ouvrirons la bouche, il y aura la sagesse. Que chaque seconde de ce jour soit dirigée par toi, marquée par toi, scellée par toi, qu'à la fin de cette journée, nous puissions regarder en arrière et dire « Le Seigneur était avec moi, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur a été fidèle. » Que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire, que tout ce que nous vivrons serve ton dessein, et qu'en tout temps, ton nom soit exalté. Que ce matin soit le début d'une journée pleine de paix, de délivrance et de présence divine. Souvenez-vous, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut est en sécurité. Aucun mal ne vous atteindra. Dieu est déjà allé devant. Si vous y croyez, écrivez ici dans les commentaires. Amen, je suis sous les ailes du Très-Haut. Laissez votre demande de prière, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accompagne à chaque pas de ce jour. Au nom de Jésus. Amen.